Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo plutôt spéciale qui à mon avis va durer très longtemps. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis du mascara pour paraître un petit peu plus réveillée, mais ce n'est qu'un leurre. Je vous fais une vidéo donc démaquillée pendant au moins 20 ou 30 minutes pour vous parler de mon histoire avec l'acné. Suite à ma précédente vidéo, vous avez été nombreuses à me demander de faire une vidéo sur mon histoire avec l'acné, comment j'en ai eu, pourquoi, quand, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où j'en suis aujourd'hui et pourquoi j'accepte enfin de vous faire une vidéo démaquillée. Je me suis dit que ce serait une vidéo sympa pour vous parce que je sais que vous êtes nombreuses à être sujettes d'acné. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être une vidéo assez longue. Alors premièrement, l'acné, qu'est-ce que c'est? On parle d'acné, enfin en tout cas moi je suis pas spécialiste du tout et je suis allée voir qu'une seule dermato qui m'a détruit plus qu'autre chose, vous verrez juste après. Donc en fait moi ce que je considère de l'acné, c'est pas 2-3 petits boutons de temps en temps qu'on a à l'adolescence, ça c'est normal, j'ai envie de dire. L'acné c'est vraiment les boutons qu'on a, les gros boutons rouges impossibles à percer qui sont assez grands et qui font super mal. Ça c'est de l'acné et ça fait horriblement mal, vraiment. Donc en fait, au-delà du fait que c'est moche, ça fait mal. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Alors en fait j'ai jamais eu d'acné de ma vie, j'avais quelques boutons mais c'était très rare, j'avais très peu de boutons, vraiment, sincèrement. Et quand je suis rentrée en première, j'ai commencé à avoir de l'acné à partir du mois de novembre à peu près. Donc au début c'était 1. Je me suis dit bon c'est pas grave, sauf que moi j'avais pas l'habitude parce que je pensais que c'était un bouton normal, donc j'essayais de l'enlever mais ça marchait pas parce que c'était un bouton d'acné. Donc au fur et à mesure ça me faisait vraiment mal et ça commençait à me faire des cicatrices. J'ai une peau qui marque extrêmement vite, donc vous imaginez bien que l'acné sur moi ça a été catastrophique. Et donc en fait on va dire de novembre à février, j'ai laissé couler et j'ai utilisé plein de produits assainissants en fait, parce que pour moi c'était ça, c'était juste ma peau qui était sale, enfin voilà, les pores bouchés, donc du coup j'ai utilisé toute la gamme d'arbres à thé de chez The Body Shop qui n'a pas marché, ça m'a juste plus brûlé la peau qu'autre chose, c'était horrible, ça m'a séché complètement la peau. Moi j'avais peur de l'hydrater ma peau parce que du coup j'avais l'impression que ça allait être 2 fois pire alors qu'en fait non, il fallait absolument hydrater, enfin bref, j'ai fait n'importe quoi avec ma peau et ça commençait vraiment à m'embêter, c'était de plus en plus pénible d'avoir ça sur le visage. Mais en plus c'était constant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul mois dans l'année où j'avais pas de boutons quoi, j'en avais toujours un peu. Mais comme j'étais prise avec mes études, par mes amis et tout, je m'en foutais un peu, ok j'avais de l'acné mais je me disais bon c'est pas grave. Et donc ça a duré toute mon année de première comme ça, et une fois les vacances d'été arrivées, forcément et ben on a la peau qui s'améliore et c'est génial parce qu'en fait l'été assèche les boutons, enfin le soleil pardon assèche les boutons et du coup ce qu'on ne sait pas c'est que le soleil est très vicieux puisqu'il ne vous fait pas disparaître vos boutons, il les fait juste rentrer dans votre peau. Si bien que les boutons n'aimant pas le soleil, ils se cachent dans la peau et le jour où il recommence un petit peu à faire froid ou le jour où vous ne vous exposez plus au soleil, les boutons ressortent de plus belle, souvent x4 parce que ils sont énervés. Donc du coup quand je suis rentrée en terminale en septembre, ça allait et octobre ça a été le bourgeonnement, ça a été la catastrophe, j'ai eu plein de boutons d'acné d'un seul coup. Alors à savoir que moi mes boutons d'acné en première je ne les avais uniquement que sur le haut des joues et en terminale je les avais vers le bas ici, on va dire ouais, à partir du nez comme ça, là et ici. Rien sur le menton, juste ces zones là. Donc au début de l'année je me suis dit bon là par contre ça suffit parce que j'en avais vraiment marre, ça me faisait mal vraiment et ça m'embêtait, ça me commençait vraiment à me donner un sacré coup au moral de pas pouvoir sortir démaquillée, de pas oser me démaquiller devant mes amis, d'avoir mal, d'être obligée de mettre 4 tonnes de fond de teint le matin parce que sinon ça se voit et que quand ça se voit on se sent pas bien dans sa peau et c'est 2 fois pire. Donc j'ai dit bon maintenant j'en ai ras le bol, je vais voir une dermato. Donc je sors démaquillée le matin, déjà super difficile, je vais chez la dermato et je lui montre mon acné. Moi je voulais qu'elle me mette sous Roaccutane parce que j'étais persuadée que c'était très grave vu que comme vous voyez des photos depuis tout à l'heure c'était quand même assez... c'était pas très cool mon acné et donc la nana me dit que non je ne serai pas sur Roaccutane parce que c'est pas assez grave. Je dis très bien ok. Donc elle me prescrit quand même des médicaments. Donc elle commence par me prescrire l'Epiduo-Gel. J'ai gardé les produits parce que voilà, parce que mentalement c'est pas parti encore. Donc elle m'a prescrit l'Epiduo-Gel. Donc ça qu'est-ce que c'est? C'est un médicament, ce n'est pas une crème que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle parapharmacie, c'est un médicament qui est en fait assèche les boutons d'acné.
Alors elle m'a dit c'est une crème très très forte, tu ne la mets pas tous les jours, tu la mets que le soir parce que ça va faire rougir tes boutons. Et voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait, je la mettais une fois tous les 2 jours uniquement sur les boutons et pas sur les autres parties de mon visage. Ça a été la catastrophe, je l'ai fait pendant un mois. Tous les soirs, enfin tous les 2 soirs, je le faisais hyper assidûment, je me trompais pas, je le faisais super bien, ça m'a éclaté la peau. J'avais des plaques de... enfin, horrible. Mon acné c'était devenu des plaques comme ça. Et ma peau, je la tirais comme ça. Elle pelait, je prenais, je la tirais, ça s'enlevait. Ça me faisait hyper mal, j'avais la peau à vif, c'était horrible, horrible, horrible. Et je me disais non Marie continue parce que ça se trouve c'est un peeling de la peau, ça va marcher et tout. Que dalle, ça n'a pas du tout marché, les boutons continuaient à arriver et ça me faisait 2 fois plus mal. J'ai dit mais c'est quoi cette merde? Donc je suis retournée chez la dermato, j'ai dit ça n'a absolument pas marché, ça m'a fait super mal. Elle a regardé, ça a pas eu l'air de la choquer plus que ça. Donc du coup elle m'a dit bon bah on arrête l'épiduogel et on va passer au tétralysal. Donc le tétralysal, il y en a encore, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un médicament, donc toujours sur ordonnance tous les 2 hein, donc voilà. C'est un médicament qui est la dose on va dire en dessous du Roaccutane, enfin c'est toujours un médicament pour l'acné, donc c'est plein de zinc je crois et c'est fait normalement pour, bah voilà, pour enlever votre acné. Alors ce médicament, je crois que c'est un antibiotique, je crois. Je l'ai pris tous les jours, je faisais bien mon traitement jusqu'au jour où il m'a fait faire une mycose à l'œsophage. Je sais pas si vous vous rappelez mais l'année dernière, je vous avais dit dans une de mes vidéos, je sais plus du tout laquelle c'était, que c'était difficile pour moi à gérer en ce moment parce que j'avais des gros problèmes de santé. Donc c'était dans ma FAQ je crois. Je vous ai pas dit ce que c'était parce que moi ça m'inquiétait déjà assez et donc en fait ce médicament là m'a fait une mycose à l'œsophage. Ce qui est plutôt rare, mais ça me l'a fait quand même. Donc ça n'a pas eu d'effet sur ma peau. Les boutons d'acné ne sont pas partis, mais par contre j'ai eu une mycose à l'œsophage. Donc qu'est-ce que c'est? Bon bah l'œsophage c'est ce qui vous permet d'avaler la nourriture très clairement, enfin oui. Et j'ai eu une mycose à l'intérieur. Donc c'est à dire que voilà, je vous passe les détails, mais j'avais des champignons à l'intérieur. Ça m'a fait super mal, je pouvais rien manger et je vous passe les détails parce que c'est vraiment pas marrant. Donc voilà, donc en fait mes allers-retours chez la dermato n'ont absolument pas aidé. Elle m'avait aussi prescrit des lotions démaquillantes de la marque Eucérine et en fait je vous les avais montrées dans une vidéo vlog je crois, mais ça n'a pas du tout marché, ça m'a pas assaini la peau, ça m'a rien fait. Donc c'est à dire que voilà, j'utilisais plein de produits, je changeais tout le temps ma dermato, enfin voilà, et rien n'a marché et je continuais à avoir mal et à déprimer parce que c'est vraiment pas marrant d'avoir de l'acné, franchement c'est vraiment pas drôle. Et donc les mois ont continué de passer et tout, et c'était toujours pareil, j'en ai eu ras-le-bol, mais vraiment. Et jusqu'à l'été, donc une fois l'été, toujours pareil, une super peau, plus d'acné, toujours des cicatrices mais plus d'acné parce que ça se cache et tout machin. Et là, à la rentrée donc de septembre, quand j'ai fait mes premiers jours à la fac, pareil, bim, d'un seul coup tout est ressorti, machin, c'était horrible, c'était... J'en ai eu marre et donc je me suis dit de toute façon j'abandonne maintenant, ça me fatigue, jusqu'au moment où j'ai décidé de prendre la pilule. Voilà. Le mot magique, mais le mot magique, j'ai décidé de prendre la pilule. Voilà, donc je prends la pilule Minidril. Si vous voulez prendre la pilule, allez chez votre médecin, c'est elle qui vous dira quoi prendre comme pilule. Moi je prends la pilule Minidril. Voilà. Ce qui veut donc dire que mon acné était purement hormonal, que j'ai un dérèglement interne qui fait que j'ai des problèmes, et que la seule chose qui a marché sur moi jusqu'à maintenant, c'est la pilule. Je m'explique. Au début, je n'y croyais absolument pas. J'ai pris ma première pilule, je crois, en novembre. C'était la première fois que je prenais la pilule. Et en fait, le premier mois, je voyais au fur et à mesure que j'avais plus de nouveaux boutons. Je me disais, c'est dingue, c'est fou. Et je continue pendant 2 mois, plus rien. Je me dis, mais il y a un problème. Qu'est-ce que je fais moi pour être sûre que c'est vraiment la pilule qui marche et que c'est pas un autre truc? J'arrête la pilule pendant 1 mois. J'ai arrêté la pilule pendant 1 mois, bim, tout est ressorti. J'ai fait ok, très bien, très bien. J'ai repris la pilule et depuis plus rien. Alors, je vous explique quand même parce que
C'est-à-dire que pour moi c'est la solution qui marche aujourd'hui. Mais attention, vous avez bien vu que quand je vous ai dit que j'avais arrêté la pilule, j'ai tout repris. Tout mon acné est revenu. Donc très clairement ce n'est pas la solution. C'est une solution qui cache mon acné. C'est pas une solution qui l'a guéri. Donc pour l'instant, moi je vous dis ça parce que c'est ce qui se passe en ce moment pour moi. Mais je ne veux plus aller voir de dermato parce que aujourd'hui ça me convient très bien. Mais ceci étant dit, voilà, c'est pas la solution à terme. Pour moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas dermato, mais pour moi la solution qui est, à mon avis, celle qui est la plus probante pour moi, c'est de prendre du Roaccutane. Si j'étais peut-être allée voir un autre dermato, peut-être qu'il m'aurait mis sur Roaccutane, mais voilà, le problème de Roaccutane ou cure acné, certaines d'entre vous le font ce traitement, moi j'ai eu des copines autour de moi qui l'ont fait, c'est un traitement très lourd, c'est un traitement qui vous assèche les lèvres, qui vous assèche la peau, qui vous assèche le cuir chevelu, qui vous fait pleurer les yeux, qui fait déprimer, etc. C'est un traitement long, mais qui à terme, une fois que vous l'avez pris, vous n'avez plus rien. Bien évidemment, ce traitement-là n'est prescrit que pour vraiment les filles qui ont beaucoup d'acné. Moi j'ai cru que c'était mon cas, finalement ma dermato m'a dit que non, mais peut-être qu'à mon avis c'était pas la bonne dermato parce que voilà. Donc aujourd'hui je prends la pilule parce que c'est vraiment la solution qui fait que j'ai plus d'acné. Après je sais que c'est pas que c'est juste pour cacher le fait que j'ai de l'acné, mais le jour où je prendrai mon courage à deux mains pour accepter de ne plus prendre la pilule et pour faire un traitement qui fonctionne sur mon acné, on verra. Ceci étant dit, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la solution la plus rapide que j'ai trouvée pour arrêter d'avoir de l'acné. Je tiens quand même à préciser que ce ne sera pas le cas chez tout le monde parce que selon les personnes, l'acné n'est pas forcément hormonal. D'après ce que j'ai pu lire sur internet, et entendre de pas mal de personnes, l'acné c'est pas forcément hormonal. Moi c'est mon cas et en plus j'ai de l'acné d'adulte parce que voilà, c'est de l'acné qui va continuer jusqu'à ce que je fasse un traitement en fait. C'est pas de l'acné d'ado, c'est de l'acné d'adulte. Donc c'est assez pénible parce que je sais que par exemple à 26 ans j'aurai toujours de l'acné si je continue pas la pilule. Voilà, donc pour l'instant c'est vraiment la solution que j'ai trouvée qui a marché le plus rapidement. Ceci étant dit, j'ai quand même une sacrée routine de la peau concernant l'acné, donc j'ai tout un combo contre l'acné, donc sur moi ça marche plutôt pas mal. Ça m'empêche d'avoir en tout cas des petits boutons, j'en ai jamais, j'ai juste eu que des... Enfin en tout cas là, ma peau elle est toute lisse. J'ai plus d'acné et j'ai plus de petits boutons. Donc du coup je vais quand même vous présenter ce que j'utilise comme produits qui ont plutôt bien marché sur moi. Ce sont des produits que j'ai utilisés tout au long de mes 2 années en fait sur ma peau pour l'assainir et pour empêcher l'apparition d'autres boutons. Ça marchait pas super bien parce que c'était de l'acné, donc forcément il y a un moment c'est pas la peau mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais en tout cas qui ont très bien marché pour ma peau en général, l'aspect de ma peau et les petits boutons. Alors, premièrement, j'ai utilisé la Clarisonic pendant 2 ans, donc il n'y a plus de batterie mais... Donc j'ai utilisé la Clarisonic pendant 2 ans suite au conseil d'Elsa Makeup sur sa chaîne qui disait que c'était la solution qu'elle avait trouvée contre l'acné. Alors en fait moi la Clarisonic ne m'a pas refait sortir tout mon acné, par contre j'avais la peau plus rouge et elle était plus assainie, mais ça n'a rien changé sur mon acné, en tout cas ça l'a nettoyé très bien et je l'utilise toujours en fait avec le gel Cleanance d'Aven. Donc voilà, et ça c'est un combo que j'aime beaucoup, je le fais tous les soirs. Il faut que je recharge ma Clarisonic. Je le fais tous les soirs pour assainir ma peau et je compte bientôt acheter une nouvelle brosse pour ma Clarisonic pour diminuer les pores. Donc voilà. Ça c'est quelque chose qui marche bien sur la peau en général, qui améliore l'aspect de la peau et qui peut sûrement, je pense vraiment, marcher pour vous si vous avez de l'acné qui n'est pas hormonal, c'est-à-dire de l'acné vraiment dû à un problème de la peau, sous la peau mais pas à l'intérieur du corps comme moi. Ensuite j'ai beaucoup utilisé ce gommage purifiant là. Donc c'est le gommage purifiant arbre à thé convient aux peaux à imperfection de chez The Body Shop que j'utilise toujours aujourd'hui. C'était vraiment un exfoliant qui marche très bien, on sent vraiment la fraîcheur sur la peau, c'est super agréable. Ça évite toutes les petites imperfections, la peau est très propre en fait quand on passe la main comme ça sur la peau. Après ça on sent qu'elle est nettoyée quoi, c'est très agréable. Et donc j'utilise ça, j'en ai utilisé un autre pendant un temps, j'utilisais le Tutti Frutti de chez Référence et qui marchait très bien aussi. Ensuite j'ai beaucoup utilisé le masque Soft Keep-O, donc en fait avant c'était le masque Cupcake et là ils l'ont appelé Soft Keep-O. Donc c'est le masque au chocolat de chez Lush
que j'adore, qui marche très très bien. Pour la peau il fait vraiment des merveilles. Pour le coup quand j'avais vraiment de l'acné, je sais que ce masque là apaisait parce que ça me faisait très mal et ce masque là ça me faisait du bien en fait. Quand je le mettais c'était froid et quand je l'enlevais c'était tout doux. Du coup j'avais pas du tout mal quand je mettais ce masque là et c'est très agréable parce que quand on a de l'acné, ça c'est un supplice. C'est vraiment un supplice, le gommage en général, ça fait super mal et le masque en fait c'est vraiment le truc qu'on a envie de mettre pour apaiser notre peau parce qu'on n'en peut plus tellement ça fait mal. Donc voilà, et celui-là a super bien marché et je l'utilise encore aujourd'hui. Et au début de l'année, donc en septembre et octobre, donc au début de cette année-là, quand j'avais encore de l'acné, j'utilisais l'Effaclar Duo, donc de La Roche-Posay, que j'utilisais uniquement sur mes boutons et ça les asséchait très très bien. Aussi bien l'acné en général que les petits boutons. Ce qui est incroyable, c'est que ça marchait sur l'acné alors que j'avais rien... Enfin j'avais essayé pas mal de trucs, j'avais essayé Triacnéal d'Avène, ça n'avait pas marché, Diacnéal aussi d'Avène, ça n'avait pas marché, et du coup j'ai commencé à utiliser Effaclar Duo et ça par contre ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, et ça j'avais vraiment beaucoup aimé et je sais que encore aujourd'hui quand j'ai un petit bouton qui m'énerve, j'utilise l'Effaclar Duo et ça marche super bien. Ça en fait c'est vraiment ma routine que j'utilise encore aujourd'hui pour entretenir ma peau, mais je sais qu'à terme ce sera plus du tout ça qu'il faudra que j'utilise si je décide de retourner voir un dermato et de refaire ça correctement. J'ai surtout décidé de prendre la pilule parce que j'avais remarqué autour de moi qu'il y avait des amies qui avaient beaucoup d'acné, qui le jour où elles ont pris la pilule, pareil, ça s'est arrêté. Et donc ça m'a un peu mis la puce à l'oreille, je me suis dit bah pourquoi pas moi, et effectivement ça a marché sur moi. Donc comme je disais, c'est vrai que ça fait du bien quand on a eu 2 ans d'acné plutôt hardcore et qu'on se retrouve avec plus rien sur la peau au bout d'un mois et qu'en fait au fur et à mesure plus on continue à prendre la pilule, plus notre peau devient jolie. Bah ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Alors à terme, peut-être que si je continue comme ça et qu'un jour j'arrête la pilule, ça va pas ressortir spécialement. Peut-être que ça ressortira, mais aujourd'hui je me sens très bien avec la pilule. En termes général, c'est vrai que c'est un peu le truc qui sauve les ados sur plein de cas, voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne solution que moi j'ai trouvée. Je vous dis pas d'acheter la pilule et de commencer à prendre la pilule parce que je sais que vous n'avez pas toutes le même âge. Je sais que pour certaines c'est très très tôt. Vous êtes trop jeune pour prendre la pilule. Mais ceci étant dit, je suis pas persuadée que vous ayez vraiment de l'acné très forte à 10 ou 11 ans. Donc du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre de voir comment la peau évolue et ensuite de voir aussi comment nous on évolue pour savoir comment est-ce qu'on se sent par rapport à la pilule. Voilà, ça c'est une autre question. La pilule dans la vie d'une femme, c'est une autre question. Mais c'est vrai que moi j'ai 19 ans et voilà, et c'est vraiment la solution que j'ai trouvée pour arrêter avec mon acné. Donc moi ce que je vous conseille avant tout c'est d'aller voir un dermato parce que votre dermato sera forcément mieux que la mienne. Non, je suis assez méchante mais c'est vrai que moi ça n'a pas du tout marché donc voilà. Mais d'abord je vous conseille d'aller voir un dermato qui vous dira si vous avez de l'acné ou pas. Auquel cas quel est votre acné, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faut que vous changez quelque chose dans votre alimentation, est-ce qu'il faut que vous changez quelque chose au niveau des produits que vous utilisez, est-ce qu'il y a des médicaments pour vous, etc. Après en fonction de ça, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment fait parce que j'ai donné toute ma confiance à une dermato parce que c'est vrai que c'est très fatigant d'avoir de l'acné. Malheureusement ça n'a pas marché donc j'ai vraiment fait les traitements au pied de la lettre parce que je voulais que ça s'arrête, ça n'a pas marché. Tout dépend bien évidemment de vous, ça c'est vraiment au cas par cas de prendre toutes les situations avec de l'acné. Moi voilà, je suis assez déçue. Et comme je suis loin d'être une professionnelle et que l'avis que je vous donne c'est mon avis et c'est mon histoire et c'est donc mon cas, je vous conseille d'aller voir un dermato ou une dermato parce que ce n'est pas mon métier et que je ne veux pas vous diriger vers des choses qui ne sont pas faites pour vous, qui risqueraient de vous abîmer la peau, d'aggraver votre système, etc. Je ne veux absolument pas vous faire du mal. Donc s'il vous plaît, renseignez-vous auprès d'un professionnel. Je vous parle juste de comment est-ce que moi j'ai abordé la chose et comment est-ce que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Du coup, maintenant que j'ai fait un petit peu mon speech par rapport à tout ça, à vous de vous faire votre propre opinion. Mais maintenant je vais vous montrer l'état de ma peau parce que je suis quand même hyper ravie, hyper contente et que je ne vous ferai pas cette vidéo démaquillée aujourd'hui si j'en étais pas à ce point heureuse de pouvoir avoir une peau comme ça. Alors voilà ma peau, donc pour certains c'est une peau horrible mais pour moi c'est une peau plutôt pas mal. Donc en fait
On commence par cette joue là, donc tout ce que vous voyez ici là, les boutons, non les petits points bordeaux-violet, c'était à la base des boutons d'acné. Donc ceci explique cela. Comme vous pouvez le voir, tout ce que vous voyez ici, et il y en a beaucoup qui sont partis, c'était des boutons d'acné. Aujourd'hui où j'en suis, j'ai pas de cratère, c'est-à-dire que j'ai pas de cicatrice profonde puisque je n'ai jamais touché mes boutons. Donc ce qu'il ne faut absolument pas faire, vous ne touchez pas vos boutons d'acné. J'ai uniquement, mais c'est déjà pas mal, des taches. Donc en fait ma peau est très lisse, mais j'ai des taches. Donc voilà, j'en ai ici, là aussi. Et donc ici au niveau de cette joue là, là j'ai pareil. Donc en fait tout ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des taches de raisin, ce sont des traces d'acné. Donc toujours pareil, j'ai eu des boutons, donc tout ça c'était des boutons. Et maintenant ce ne sont que des cicatrices, enfin du moins des taches. Donc en fait moi aujourd'hui, oui, j'ai rien sur le front, ce qui est assez dingue, et quasiment rien sur le menton. Donc aujourd'hui voilà où en est ma peau. Moi je la trouve très jolie. Oui, pour certains c'est vraiment pas une belle peau, mais pourtant moi je suis ravie, c'est-à-dire que j'ai prié des nuits entières pour avoir une peau comme ça, avec plus de boutons en fait, tout simplement. Donc voilà où en est ma peau. Donc aujourd'hui mon objectif c'est quoi? Mon objectif c'est de parvenir à avoir une peau nickel, comme je pense qu'on aimerait tout avoir. Une peau avec plus du tout toutes ces petites taches qui sont très difficiles à faire partir parce que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai une peau qui marque très vite et du coup c'est des taches que j'ai depuis presque 6 mois et je m'efforce de les faire partir. La bio-oil marchait pendant un temps mais maintenant ne fonctionne plus sur ma peau. La Clarisonic j'utilise toujours, mais du coup c'est vrai que ça régénère pas plus vite ma peau. Je fais beaucoup de masques pour essayer de régénérer ma peau, de la blanchir comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. En ce moment je suis en train d'utiliser une routine référence pour justement accélérer le fait que la peau se reconstitue, des peelings etc. Donc c'est pour ça que ma peau est très blanche au niveau du visage, plus que d'habitude, qu'elle ne l'a jamais été, parce que ce sont des trucs qui blanchissent. J'utilise du citron sur mes joues, encore une fois pour blanchir. Ça me dérange pas d'être blanche comme un cachet d'aspirine tant que les petits boutons s'en vont. Voilà, donc du coup c'est vrai qu'en ce moment j'ai la peau très blanche, mais ça me dérange pas parce que de toute façon je suis blonde, donc je m'en fous, j'ai toujours eu la peau plutôt blanche. Mais voilà, c'est en tout cas l'objectif que je me suis fixé pour les mois prochains, parce que voilà, moi ça fait déjà 6 mois que je lutte avec ces cicatrices là et que j'arrive pas à les faire partir. Donc voilà, j'ai testé, comme Sandra avait fait une vidéo dessus, les wraps It Works, It Not Works, ça n'a pas marché sur moi. Ça n'a pas fonctionné, pourtant j'ai bien fait comme il fallait, je les ai appliqués un vendredi soir et toute la nuit j'ai dormi assise pour pas avoir mon visage qui frottait avec mon oreiller. J'ai gardé tout le samedi et tout le dimanche, etc. Et j'ai fait ça 3 ou 4 fois, ça n'a pas fonctionné. Yes. Voilà, donc du coup j'ai essayé pas mal de trucs et c'est un peu compliqué pour moi en ce moment parce que ça fonctionne pas. L'été arrive, j'ai plus du tout de complexe avec ma peau, c'est pas très joli, mais j'ai tellement plus de complexe par rapport à ce que j'avais avant et voilà. Donc en ce moment je pense que oui, je suis plutôt d'humeur à sortir sans maquillage. Quand je vais faire du sport, quand je vais courir, je suis sans maquillage. Voilà, j'essaye un maximum de ne plus trop me maquiller et comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est très light, je ne mets plus de correcteur et pour moi ça c'est incroyable de plus mettre de correcteur parce que ça a été mon allié pendant des années et voilà, maintenant je l'utilise plus. Alors il y en a certaines qui vont me conseiller d'aller tester le laser, je connais beaucoup de filles qui m'ont dit va tester le laser, ça marche grave bien et tout machin. J'ai pas envie, j'ai pas envie, ça me fait super peur, j'ai pas envie de payer une fortune pour ça, j'ai pas envie. Le laser, je trouve que c'est purement esthétique et que voilà, pour l'instant je me sens pas de faire du laser parce que j'ai pas eu suffisamment de résultats concluants autour de moi et que j'ai pas envie de faire la cobaye. Donc si jamais vous avez testé le laser pour vos cicatrices comme moi j'ai, je parle des cicatrices donc qui sont des taches en fait, qui ne sont pas des cicatrices ancrées, parce qu'en fait moi des trous dans la peau j'en ai pas suite à l'acné puisque j'ai jamais touché mes boutons, j'ai juste voilà des petites taches. Donc si jamais vous avez testé le laser et que ça a marché sur vous, dites-le moi en commentaire parce que je suis assez réticente par rapport à ça.
Donc je sais que cette vidéo est assez longue mais elle touche bientôt à sa fin. Je voulais juste vous donner quelques conseils à appliquer quand comme moi vous avez de l'acné pour ne pas empirer les choses, parce que moi j'estime que j'ai rien empiré du tout et j'en suis très contente. Donc je voulais partager ces conseils avec vous parce que vous êtes très nombreuses à m'en demander. Alors premièrement, allez voir une dermato. Ça c'est de base parce qu'ils sauront mieux vous expliquer que moi. Par contre, deuxième chose à ne surtout pas faire, ne touchez pas, c'est un impératif, ne touchez pas vos boutons d'acné. On ne touche pas ces boutons d'acné parce que ce ne sont pas des boutons qui s'enlèvent, ce sont des boutons qui restent et qui s'en vont d'eux-mêmes. Il ne faut absolument pas les toucher, sans quoi ça va aggraver la chose. Le bouton, au lieu de rester une semaine ou 10 jours, parce que moi il restait des fois 15 jours sans que je les touche, et ben ils vont rester un mois. Donc vous ne les touchez pas, vous attendez qu'ils partent tout seuls. Vous pouvez utiliser des petits produits si vous voulez pour les assécher, mais vous ne les touchez pas, sinon vous allez avoir des cicatrices, donc des creux à l'intérieur de la peau. Ça va être horrible, donc on ne touche pas ces boutons d'acné. L'été, on protège sa peau à 400% parce que c'est super important au niveau de l'acné, sinon l'acné va se marquer et là pour le coup vous allez avoir des cicatrices qui vont durer mais une éternité parce que le soleil marque les cicatrices. Je vais vous montrer en fait, ici, vous allez peut-être pas le voir, si vous allez le voir, là vous voyez cette tache, ça fait 2 ans que je l'ai, je suis juste tombée, je me suis égratignée et le soleil a tamponné ça sur ma peau et ça ne part pas. Donc truc tout bête, sur l'acné, sur le visage ça va faire pareil. Donc surtout on se protège le visage, on s'en fiche d'avoir le visage bronzé, c'est pour ça que les fonds de teint existent. L'indice 50 c'est la vie, surtout pour celles qui ont de l'acné. Ne testez pas tout et n'importe quoi sur votre peau n'est pas un cobaye, votre peau a besoin d'hydratation, de soins et chaque peau est particulière, alors ne testez pas n'importe quoi. L'acné c'est une maladie, je mets des très gros guillemets, mais c'est une maladie de la peau. Ce n'est pas un truc passager, c'est de l'acné. On ne rigole pas avec ça. Donc voilà, votre peau n'est pas une poubelle. C'est tout. Ensuite, lavez vos pinceaux très souvent. Les pinceaux à maquillage, on les lave. L'acné, ça laisse des germes sur les pinceaux. Et pour peu que vous vous remaquillez 2 jours après avec le pinceau qui vous a servi il y a 2 jours alors que vous aviez de l'acné, ça va être pire. Donc vous lavez vos pinceaux et vous les désinfectez. On désinfecte ces pinceaux. Et oui, pour enlever les bactéries et les microbes. Ensuite, si jamais on doit vraiment percer un bouton de base, on le fait avec un coton ou avec un mouchoir. Alors on prend le mouchoir et on fait comme ça, on se lave les mains bien évidemment avant. Comme ça vous n'allez pas avoir de marques et en plus de ça c'est beaucoup plus sain, la peau ne va pas s'abîmer et voilà. Tous ces conseils là, je pourrais vous les redonner dans une vidéo à savoir sur, je sais pas, 20 conseils pour la peau, pour une peau sans imperfection. Si jamais ça vous plaît, je pourrais tout vous redire ça, mais là je vous donne vraiment les impératifs contre l'acné. Et dernier conseil qui moi en fait m'a valu pas mal de soucis au niveau de l'acné, c'est le téléphone. Vous allez vous dire mais pourquoi? Avec le téléphone, quand on téléphone on fait ça, là ça touche. Mais truc de base, si vous faites ça tout le temps et que à chaque fois vous avez... En fait c'est pas compliqué, votre peau va se coller au téléphone, donc il va y avoir des germes sur le téléphone et à chaque fois que vous allez refaire ça, même sur une peau propre et tout, les germes vont revenir. Truc de base. Et je le savais pas, je crois que c'est Sarah Mamzelsous qui m'avait dit ça, donc du coup quand je téléphone maintenant je suis comme ça. Sans rire, je suis comme ça. Donc pensez-y, c'est un truc tout bête, mais franchement, c'est quand j'ai arrêté de faire ça et que je faisais ça, j'avais beaucoup moins d'acné sur les joues. Mais je vous jure, hein, c'était voilà, c'est truc débile. Voilà tout le monde, bah écoutez, j'espère avant toute chose que cette vidéo vous aura aidé parce que je pense que je suis très bien placée pour savoir à quel point l'acné peut faire souffrir, si bien moralement que physiquement. C'est vraiment pas un cadeau de la nature. Donc voilà, je vous ai montré mes photos avec de l'acné, c'est pas joli du tout. C'est pas joli du tout. Ça m'a fait très mal et aujourd'hui je suis très contente de plutôt bien m'en être sortie, même si je pense que c'est qu'une solution éphémère pour l'instant. Je croise les doigts pour que ça ne le soit pas, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage dans votre lutte contre l'acné si vous êtes sujette à de l'acné, parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que voilà, moralement parlant c'est difficile de voir ses copines avec des peaux géniales et qui se plaignent quand elles ont un petit bouton, alors que toi t'as des spots sur toutes les joues et que t'en peux plus tellement t'as mal. Ouais, je sais ce que ça fait et donc rien que pour ça, bah, je vous souhaite bon courage, vraiment. Appliquez quelques conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, je pense que ça pourra vous aider.
Parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment essayé, sans vous mentir, j'ai dû essayer 30 ou 40 produits différents pour mes boutons et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, aujourd'hui j'espère franchement que ça va aller pour vous avec ça parce que c'est très difficile de s'en sortir. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà d'une si vous êtes sujette à de l'acné, quelles ont été les solutions pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que vous faites en ce moment, quel est votre traitement si vous en avez un, qu'est-ce que vous recommandez. C'est très important que vous partagiez tout ça avec les autres filles parce que comme je vous l'ai dit, l'acné ce sont vraiment des cas particuliers. Mon cas en est un. Chaque fille a un cas différent avec l'acné et peut-être que vous vous retrouverez dans différentes filles. Donc surtout s'il vous plaît, c'est très important, je vous demande dans cette vidéo de partager vos expériences en commentaire pour que toutes les filles puissent vraiment s'imprégner de vos expériences et peut-être se reconnaître en vous et trouver des solutions. C'est très important parce que croyez-moi, l'acné c'est pas marrant du tout, du tout, du tout. En faisant cette vidéo, je réponds aussi à toutes les personnes qui m'avaient envoyé des sales commentaires en mode arrête de te plaindre, t'as 3 boutons, parce que non, en fait, moi j'avais beaucoup d'acné comme vous avez pu voir les photos, parce que moi je suis pas le genre de nana à dire que j'ai une peau catastrophique quand j'ai 2 boutons qui se courent après sur le visage. J'ai vraiment déjà encore aujourd'hui une peau pas jolie du tout et j'ai jamais eu une très jolie peau pendant ma période d'acné. Donc s'il vous plaît, regardez bien les gens avant de dire qu'ils ont une peau magnifique. La caméra floute énormément d'imperfections, donc pendant que j'avais de l'acné, j'étais contente d'avoir une caméra qui floutait bien les imperfections parce que croyez-moi, c'était pas joli à voir. Mais voilà, donc s'il vous plaît, pas la peine de dire arrête de te plaindre, t'as une peau sublime et tout. Non, non. Les preuves sont à l'appui, non. Bref, c'était juste un petit disclaimer comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé encore une fois. Encore une fois, toujours n'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont vos expériences avec l'acné. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog pour venir parler de votre expérience. Il n'y a pas de souci, je viendrai vous répondre parce que ça c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement, l'acné. Donc voilà, bah écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage dans votre lutte contre l'acné. J'espère de tout cœur que ça va s'améliorer. L'été arrive bientôt donc ça va forcément être un peu mieux. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.